Lord, I am all yours. Use me, Lord, I am all yours. Lord, I am all yours. All me, Lord, I am all yours. Lord, I am all yours. Use me, Lord, I am all yours. Lord, I am
Father, we give you the praise. Father, we give you the honor. Father, we give you the adoration. Blessed be your name tonight. Own me, use me. We come before you today. Blessed be your name. Honor to your name. Adoration to your name. Thank you. And thank you. In Jesus' precious name. Use me. Ecclesiastes chapter 8 and in verse 4. Le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 8, le verset 4 nous dit « Parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira « Que fais-tu » Nous allons parler brièvement sur la nécessité d'avoir le pouvoir ou la puissance. Notre objectif est de comprendre le besoin de puissance ou de pouvoir. Le sujet ou le thème de la puissance est un sujet très sensible. Et lorsque l'on parle de pouvoir, beaucoup de choses viennent à l'esprit. Il y a différents types et dimensions de puissance. Il y a d'abord la puissance physique, la puissance brute, la puissance des muscles. Deuxièmement, il y a le pouvoir intellectuel, le pouvoir des livres, le pouvoir de l'information. Troisièmement, il y a le pouvoir émotionnel, le pouvoir de la pensée, de la volonté, de l'émotion. Quatrièmement, il y a le pouvoir financier, le pouvoir de l'argent. Cinquièmement, le pouvoir militaire, le pouvoir de l'armée. Sixièmement, il y a le pouvoir politique, le pouvoir de la gouvernance, le pouvoir du gouvernement. Septièmement, celui-ci est très terrible, le pouvoir diabolique, le pouvoir satanique. Et enfin, le huitième est le pouvoir spirituel ou la puissance divine. C'est sur ce point que nous mettrons l'accent ce soir. Pour éviter tout doute, c'est ce dont nous traiterons ce soir. Le pouvoir spirituel ou la puissance divine qui est supérieur à tous les autres pouvoirs. À l'exception du pouvoir diabolique et du pouvoir satanique, les autres pouvoirs sont obligatoires dans une certaine mesure. Disons 5 ou 6 d'entre eux, et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, la force physique. Vous avez besoin d'un corps fort, une pensée saine et un esprit fervent pour accomplir une solide destinée. Je le redis encore une fois, vous avez besoin d'un corps fort, d'une pensée saine et d'un esprit fervent pour posséder une destinée solide. Le corps doit être fort, les pensées saines, et l'esprit doit être rempli de ferveur. Donc vous avez besoin de cette puissance physique. Cette puissance physique, cette énergie du corps, cette énergie du corps, cette énergie du corps, cette énergie, cette agilité pour que votre destinée ne vous échappe pas. Les exploits appartiennent aux forts. Le peuple qui connaît son Dieu sera fort, nous dit Daniel, le chapitre 11, le verset 32, dans la version King James. Et il fera des exploits. Donc, au cas où vous seriez victime de la faiblesse, vous pourriez être encouragé à faire un peu d'exercice, même si c'est de la marche, du vélo, ou peu importe, afin de ne pas laisser votre corps se dégrader comme ça. Donc, nous avons besoin de la puissance physique. Ensuite, nous avons besoin de la puissance intellectuelle. Être bien informé, c'est être commercialisable. Ce que l'on sait détermine ce que l'on montre. Lorsque nous parlons de pouvoir intellectuel, ce n'est pas nécessairement le pouvoir des livres. Le pouvoir des livres est compris. Mais vous devez savoir que quoi que vous fassiez dans la vie, vous devez le faire au sommet de votre art. Cette connaissance, ce pouvoir intellectuel est important. Et bien entendu, nous avons également besoin du pouvoir émotionnel, qui est le pouvoir qui vous permet de ne pas sombrer devant les défis.
C'est le pouvoir qui vous fait avancer avec audace. C'est le pouvoir qui vous fait avancer avec férocité. La Bible déclare que depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu a toujours été forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est le pouvoir qui vous permet d'avoir un esprit énergique. C'est un pouvoir qui vous permet de vous relever, même si vous êtes à terre. Est-ce que je communique? C'est un pouvoir qui vous permet de ne pas vous avouer vaincu devant un échec. C'est ce qui vous rend étranger à la peur. C'est ce qui rend impossible au diable de recueillir vos larmes. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? C'est ce qui rend impossible au diable de recueillir vos larmes. C'est ce qui vous permet de continuer à avancer en dépit de l'opposition émotionnelle. Il y a des gens qui sont émotionnellement faibles. Émotionnellement faibles. Chaque petite chose les fait pleurer. Lorsque les petits défis se présentent, ils préfèrent opter pour la mort. Et puis, bien sûr, nous avons besoin de pouvoir financer. La Bible dit que l'argent est la réponse à toute chose. La puissance financière. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Mais là où il n'y a pas d'argent, la vision périt. La puissance financière. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Mais là où il n'y a pas d'argent, la vision périt. La vision sans provision est égale à la frustration. Cela signifie que vous serez totalement frustré. L'onction, moins l'argent, équivaut à des ennuis. C'est ce que le bishop Benson Idaoussa a dit. Vous aurez des ennuis. Lorsque vous savez quoi faire, mais vous ignorez comment faire, parce que l'esprit est bien disposé, mais la poche refuse. Donc nous avons besoin de la force physique, de la force intellectuelle, de la force émotionnelle, de la force financière, et en tant que nation, nous avons bien entendu de la force militaire et politique. Une force politique véritable, authentique. Et le cinquième pouvoir dont nous avons besoin en tant qu'individu est le pouvoir spirituel. Le pouvoir spirituel est le point sur lequel nous nous concentrons ce soir. Le pouvoir spirituel, le pouvoir divin, pourquoi avons-nous besoin du pouvoir spirituel? Donc, quand je parle de pouvoir, je me réfère surtout au pouvoir spirituel, même si cela peut s'appliquer à d'autres pouvoirs. Mais je me réfère principalement au pouvoir spirituel. La première raison pour laquelle nous avons besoin du pouvoir spirituel est que cela nous permet de commander, de contrôler et d'être en charge des affaires de la vie. Encore une fois, le pouvoir spirituel nous permet de commander, de contrôler et d'être en charge des affaires de la vie. Dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 10, le verset 19, il est écrit « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le pouvoir nous met aux commandes, nous donne le contrôle, nous met au contrôle. Je vais me référer à une situation populaire du serviteur de Dieu Maurice Cerullo. Je cite « Toutes les vérités sont parallèles. Les nations les plus puissantes de ce monde contrôlent et commandent de nombreuses choses. Comme l'Amérique par exemple. Le pouvoir nous met aux commandes, nous donne le contrôle, nous met aux commandes. Si vous avez l'impression que les choses sont hors de votre contrôle, spirituellement ou autre, ce dont vous avez besoin, c'est de pouvoir. Le pouvoir spirituel primitif, le pouvoir spirituel ancien. Le pouvoir nous met aux commandes, nous donne le contrôle. Deuxièmement, le pouvoir ou la puissance garantit la victoire dans la bataille. Mis à part le fait d'être aux commandes et au contrôle, le pouvoir ou la puissance garantit la victoire dans la bataille. Le pouvoir nous donne la victoire dans la bataille. D'après le livre de Daniel, le chapitre 11, le verset 25, il est écrit « À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante, mais il ne résistera pas. Quoi? À cause de la force et l'ardeur qui a été déployée contre lui. » Le livre de Josué, le chapitre 17, les versets 17 à 18, nous dit
Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé, vous êtes un peuple nombreux, et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous. Et vous chasserez les Cananéens, malgré leurs chars de fer et malgré leur force. Pourquoi ? Parce que vous êtes un peuple puissant. Si les combats vous submergent, vous anéantissent, c'est parce que votre puissance est faible. D'après le livre des Proverbes, le chapitre 24, le verset 10, il est écrit « Si tu faiblis au jour de la détresse, c'est parce que ta force ou ta puissance est faible, elle n'est que détresse. » Nous avons besoin de la puissance spirituelle, de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu pour gagner des batailles contre la sorcellerie, les batailles contre les occultistes, pour gagner les batailles des malédictions ancestrales et générationnelles, pour gagner les batailles contre les personnes malveillantes que nous affrontons au bureau. Il nous faut la puissance pour gagner la bataille des afflictions. Le diable a mis une affliction dans votre corps comme une bataille. Les batailles contre l'hypertension, contre les accidents vasculaires cérébraux, contre les cancers ou contre d'autres maladies, pour gagner la bataille, quelle que soit cette bataille, il faut la puissance. Et je m'adresse à quelqu'un ici présent qui est dans n'importe quelle forme de bataille ici ce soir. Je décrète et je prophétise que la bataille s'inclinera. Si vous dites Amen, dites un Amen de croyant. Regardez votre voisin et dites-lui que votre bataille s'inclinera devant la puissance. Criez fort Amen. La puissance garantit donc la victoire dans la bataille. Troisièmement, et c'est ce que nous venons de lire, la puissance garantit l'élargissement du territoire. L'élargissement du territoire. La puissance nous donne la capacité d'expansion et d'extension territoriale. Elle garantit l'élargissement territorial. Elle nous donne la capacité d'expansion et d'extension territoriale. Que quelqu'un dise puissance. Que quelqu'un dise puissance. C'est ce que nous avons lu à propos des fils de Joseph dans le livre de Josué, le chapitre 17, les versets 17 à 18. Il est écrit « L'endroit était trop étroit pour eux, et Josué leur a dit « Vous étiez un grand peuple, et vous êtes puissants. C'est la raison pour laquelle vous n'aurez pas un seul terrain. Si vous avez besoin de plus de terre, avancez avec votre puissance, et la montagne sera à vous. Car c'est une forêt que vous abattrez, et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens, afin d'agrandir votre territoire. » C'est Dieu qui parle à quelqu'un ici. N'oubliez pas ceci. On n'agrandit pas son territoire sans affronter l'ennemi. Si le monde dans lequel vous vivez est trop petit pour vous, il y a un ennemi à affronter afin de vous étendre. On n'agrandit pas un territoire sans affronter l'ennemi. Si le monde dans lequel vous vivez est trop petit pour vous, il y a un ennemi à affronter afin de vous étendre. Si vous vous dites « Je suis resté trop longtemps à ce niveau dans ma vie, je suis resté trop longtemps à ce niveau financièrement, je suis resté trop longtemps à ce niveau dans mes affaires, je suis resté trop longtemps à ce niveau au ministère. J'ai besoin de m'étendre et de m'élargir. » Alors vous devez affronter l'ennemi et vous le faites avec la puissance. Que quelqu'un crie puissance. Criez plus fort puissance. Si vous voulez aller là où votre Père n'est pas allé, vous devez vous connecter à la puissance que votre Père n'a pas eue. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous voulez aller là où votre Père n'est pas allé, vous devez vous connecter à la puissance que votre Père n'a pas eue et que vos ancêtres n'ont jamais eue. Est-ce que je communique? Si vous voulez aller là où ils ne sont pas allés, vous devez savoir ce qu'ils n'ont pas su et vous connecter à la puissance à laquelle ils ne se sont pas connectés. Mon père terrestre était une personne très influente dans de nombreux domaines. Dans le domaine financier, par exemple. Dans de nombreux domaines, il a brisé des barrières. Il a fait ce que ses pères n'avaient jamais pu faire,
Par exemple, il a poussé son peuple à la royauté. Il y avait dans son village un clan qui était divisé en deux. Et seul un clan accédait à la royauté depuis toujours. Et il a donc demandé, qu'en est-il de notre côté? Pourquoi n'y a-t-il aucun roi? Y a-t-il eu des contestations? On lui a répondu non, il n'y a pas de contestation. Alors pourquoi cela est-il ainsi s'il n'y a pas de problème? Et il n'y a pas de défi? Ils lui ont répondu parce que personne ne s'est présenté. Il a répliqué très bien, alors je me présente. Il a donc pris ce siège et y est resté pendant une 40aine d'années. Et il y est resté pendant près de 40 ou 50 ans. Bien qu'il faisait exploser ses affaires financièrement, il avait une limite dans tout ce qu'il faisait. Ensuite, lorsque j'ai emboîté le pas avec la connaissance et avec la puissance de Dieu, nous sommes entrés dans une dimension qu'il ne pouvait pas atteindre malgré tout ce qu'il était capable de faire. Écoutez-moi mes frères et mes sœurs, si le monde dans lequel vous vivez est trop petit pour vous, vous devez vous connecter à la puissance pour sortir de l'ombre. Et c'est ce que je prophétise à quelqu'un ce soir. Cette puissance vient sur vous maintenant. Si vous dites Amen, dites-le plus fort. Élevez votre voix et dites au nom de Jésus, toute limitation dans ma vie, toute limitation de ma destinée, toute limitation ancestrale, toute limitation générationnelle, je m'en échappe maintenant. Vous savez, l'agression détermine votre possession. La violence détermine votre victoire dans le domaine spirituel. Et je ne parle pas seulement de la violence physique, mais de la violence dans l'esprit. J'ai entendu l'histoire de deux rois qui s'affrontaient pour un territoire après s'être battus physiquement. C'étaient des rois dans l'ancien temps. Après s'être battus physiquement, il ne restait plus qu'à savoir qui atteindrait ce territoire en premier. Ils étaient sur la mer de Kéno et ils pagayaient. Ce roi était à la traîne. L'autre était devant, et quand celui qui était derrière a vu que celui qui était devant avait de l'avance, il a coupé sa propre main, il l'a jeté sur la terre en disant « Celui qui est arrivé le premier est celui qui possède ce territoire ». C'est le genre de rudesse que possédaient les peuples anciens, très très anciens. Quel que soit ce qu'ils désiraient, ils l'arrachaient par tous les moyens. À combien plus forte raison, vous, qui avez la puissance spirituelle, vous qui avez la force spirituelle, y a-t-il quelque chose, un domaine, pour lequel vous allez faire confiance à Dieu pour y accéder? Quelque chose que le diable vous empêche de franchir? Je vous annonce aujourd'hui, ce lieu est le vôtre. Vous y pénétrez maintenant. Puissance. Que quelqu'un crie puissance, criez-le fort, puissance! Donc, nous avons dit que le pouvoir nous met aux commandes, nous donne le contrôle et la charge. Ensuite, deuxièmement, que le pouvoir garantit la victoire dans la bataille. Troisièmement, le pouvoir garantit l'élargissement du territoire. Il nous donne la capacité d'étendre notre territoire et de l'agrandir. Quatrièmement, la puissance délivre d'une existence dans la vulnérabilité ou de l'existence en tant que victime. Elle délivre d'une existence dans la vulnérabilité ou de l'existence en tant que victime. Lorsque vous êtes suffisamment connecté à la puissance spirituelle, vous n'êtes pas vulnérable devant le diable. Lorsque vous êtes suffisamment connecté à la puissance spirituelle, vous ne restez pas en captivité. Lorsque vous êtes suffisamment connecté à la puissance spirituelle, vous ne vivez pas en tant que victime. Au collège, à cette époque, ce jeune garçon qui était toujours vaincu, harcelé, il était harcelé par tout le monde. Il était harcelé par tout le monde. Tout le monde le battait, mais ce type, avec de l'audace, qui avait un visage audacieux, même s'il n'avait pas un corps audacieux, vous comprenez ce que je veux dire? Si vous présentez une apparence vulnérable dans le monde spirituel, le diable va vous poursuivre même si cela n'était pas son intention. Comme nous avions l'habitude de dire, cette personne a une tête à claque. Donc il se faisait gifler. Cet homme a l'air de quelqu'un que l'on peut harceler, donc il se fait harceler. Il a l'air de quelqu'un que l'on peut frustrer, donc on va lui faire connaître la frustration. Je ne dis pas qu'il faut être grossier ou impoli,
Mais je dis qu'il faut être audacieux, savoir qui l'on est dans le monde spirituel et dans le monde physique, dans les rêves et dans la vie réelle, que quelqu'un dise un grand Amen. C'est le manque de puissance qui permet à un sorcier de quitter son village pour venir à Abuja et vous attaquer dans la nuit. C'est le manque de puissance qui fait que vous avez voyagé jusqu'à Washington, mais ils vous suivent toujours. Vous êtes en Allemagne, mais vous vous voyez au village. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, vous êtes ici, mais on vous emmène en songe là-bas. C'est parce que vous êtes en faillite de puissance. Regardez ce que Dieu a dit à la tribu d'Ésaü dans le livre de la Genèse, le chapitre 27. Lorsqu'Ésaü n'est pas venu à temps et que Jacob a reçu la bénédiction, Dieu était en train de parler à Jacob par l'intermédiaire d'Isaac, du verset 38 au verset 40. Il est écrit, « Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement çà et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Tu briseras son joug de dessus ton cou. Lorsque vous aurez la domination, vous cesserez d'être dans la servitude. Lorsque vous aurez la domination, vous cesserez d'être dans la captivité. Et cela s'est réalisé dans le deuxième livre des rois, le chapitre 8, le verset 20. De son temps, Édom, c'est-à-dire Ésaü, se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Il arriva un jour où, à l'époque de Joram, Édom a dit, « Pas question. Dieu nous a dit il y a près de 400 ans que si nous avons le pouvoir, nous ne serons plus dans la servitude. » Et ils ont obtenu le pouvoir et ils ont été délivrés. Écoutez-moi mes frères et sœurs ce soir. Le pouvoir dont je parle vous libère de toute captivité et vulnérabilité de l'enfer, de tout ce qui vous fait ressembler à une victime d'attaques fréquentes, une victime de maladies récurrentes, une victime des afflictions. Par la puissance dont je parle ce soir, vous êtes libérés. La puissance nous délivre de l'existence dans la vulnérabilité, de l'existence dans la captivité, de l'existence en tant que victime. Cinquièmement, la puissance nous donne une voix, une force et une influence sur la terre. Vous avez une voix, vous êtes une force et une influence dans le monde spirituel. La puissance nous donne la voix, elle nous donne la force, elle nous donne l'influence dans le monde spirituel. Dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 4, le verset 14, la Bible déclare « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Il n'avait pas encore imprimé de tracts, il n'avait pas encore fait une croisade. Il n'avait pas encore guéri un seul malade. Il s'est seulement tourné vers la puissance de l'Esprit Saint et sa renommée s'est répandue dans la région. La puissance vous donne une voix, elle vous donne de la force, elle vous donne de l'influence. Il y a quelque chose dans cet homme de puissance qui fait qu'il est influent sans effort. Les personnes influentes en politique ou ceux qui ont d'autres formes de pouvoir reconnaissent votre pouvoir. Les personnes occultes reconnaissent votre pouvoir. Je suis allé dans certains endroits et où quelqu'un m'a regardé comme ceci et s'est détourné. Parce qu'il savait et je savais, il sait et je sais, lui et moi on sait. Je vous annonce aujourd'hui que par la puissance qui viendra sur vous ce soir, n'importe où vous allez, les forces des ténèbres reconnaîtront qui vous êtes. Les forces des ténèbres dans votre famille, dans votre communauté, reconnaîtront qui vous êtes. Ils reconnaîtront qui vous êtes. Ils reconnaîtront d'où vous venez. Si vous le croyez, criez plus fort « Amen ». Sixièmement,
La puissance nous donne la capacité d'imposer le changement, de faire en sorte que le changement se produise par la force. Vous imposez le changement. Le livre des Actes, le chapitre 10, le verset 38, nous dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Il allait de lieu en lieu pour faire le bien. Il allait de lieu en lieu pour imposer le changement. Il changeait les situations dans la vie des gens. Il changeait les situations partout par l'intermédiaire de la puissance. Si quelque chose autour de vous a besoin d'être changé, vous l'affrontez avec la puissance. Toute situation dans votre vie qui a besoin d'être changée, vous devez l'affronter avec la puissance. Toute situation autour de votre destinée qui a besoin d'être changée, vous devez l'affronter avec la puissance. Septièmement, la puissance nous donne la capacité de surmonter la résistance. Elle nous donne la capacité de vaincre la résistance. Lorsque vous êtes suffisamment puissant et fort, la résistance est surmontable. Dans le premier livre des Chroniques, le chapitre 29, le verset 11, dans la version King James, nous notons que partout où il y a la puissance, il y a la victoire. Il y a la conquête. Il est écrit « C'est à toi qu'appartient, ô Seigneur, la grandeur, la puissance, la gloire et la victoire. » Lorsque vous voyez la puissance, vous voyez la conquête. Le livre des Actes, le chapitre 10, le verset 38 nous dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Il s'est mis à résister, à la résistance, car Dieu était avec lui. S'il y a une résistance devant vous, et que vous n'arrivez pas à vaincre, c'est parce que la puissance dont vous avez besoin, vous ne l'avez pas encore. Cette résistance qui s'est opposée à vous, cette affliction dans votre corps, cette situation familiale, cette situation professionnelle, cette situation de sorcellerie qui se déplace ce soir, si vous dites Amen, criez plus fort Amen. S'il vous plaît, n'oubliez jamais que quelle que soit la résistance que vous rencontrez, ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas être surmontée, mais c'est parce qu'elle n'a pas rencontré suffisamment de puissance. Toutes les résistances autour de votre vie, votre famille, votre destinée, votre carrière, où qu'elles soient, ce n'est pas parce qu'elles ne peuvent pas être surmontées, mais c'est seulement parce qu'elles n'ont pas rencontré suffisamment de puissance. Que quelqu'un dise « puissance », criez plus fort « puissance ». Un jour, un disciple de A.A. Allen chassait un démon. Il l'a chassé en disant « Sors ! Sors au nom de Jésus !» Le démon ne bougeait pas. Il a regardé le démon, il lui a dit « Tu ferais mieux de partir maintenant, parce que dans très peu de temps, mon père, l'évangéliste Allen, va arriver, et tu sais que s'il arrive, tu devras partir. Et vous savez que s'il arrive, vous devez partir. » Vous savez, à l'époque, il se présentait en disant « Je suis A.A. Allen » et le démon est sorti. Que quelqu'un crie « puissance ». Je vous annonce aujourd'hui que cette résistance autour de votre vie et de votre destinée est en train de s'effondrer. Ce mois n'est pas autorisé à se terminer jusqu'à ce que cette résistance ne se termine. Et finalement, numéro 8, la puissance nous donne la capacité de faire fonctionner les choses, Si les choses ne fonctionnent pas, la puissance les fait fonctionner. En fait, la physique élémentaire définit la puissance comme la capacité de faire fonctionner.
lorsqu'un objet est déplacé sur une distance dans la direction de la force. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, les versets 6 à 7, il y avait un homme estropié qui a été mis en quarantaine à la porte du temple appelé la Belle pendant 40 bonnes années. Tout ce que Pierre a fait, c'est d'appliquer la puissance. Pierre a dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, en lui injectant cette puissance, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, reçurent la force dans la version King James, il est écrit. Et que s'est-il passé? D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Que quelqu'un dise « puissance ». Cet homme en question, ce n'était pas qu'il n'avait pas de mains ou de jambes, mais il avait des jambes qui ne pouvaient pas porter son poids, des jambes qui ne lui étaient pas utiles. C'étaient des jambes qui ne fonctionnaient pas, qui avaient besoin de puissance pour fonctionner. J'entrais dans la réception ici et une femme portait un enfant. Mon chauffeur était avec moi et je pense qu'il y avait 1 ou 2 personnes. Le réceptionniste était également là, cet après-midi. L'enfant était sans force, il ne mangeait pas, il vomissait tout et il était affligé et sa mère la portait sans force de cette manière. C'était un enfant d'environ 10 ans. Une autre personne les accompagnait, et j'ai déclaré « Au nom de Jésus, tu es guéri ». Au moment où j'ai tourné le dos pour partir, le garçon avait déjà sauté de la main de sa mère et a commencé à courir vers moi. Je l'ai embrassé, et la mère s'est étonnée en disant « Comment? Tu as sauté par terre? Tu es en train de marcher ?» Il y a de nombreuses années, nous avons fait un service d'onction dans notre ancienne église, il y a environ 22 ans. Nous avions un frère qui s'appelait Abel. Il avait une Volvo dont le moteur était en panne. Ils ont fait tout ce qui était possible, mais la Volvo ne bougeait pas. Il a alors emmené l'onction qui a été bénie dans l'église pour aller oindre le moteur de la Volvo et la démarrer d'une main. C'est de cette manière que le mécanicien avait été privé d'argent ce jour-là. Tous les moyens utilisés pour démarrer ce véhicule s'étaient avérés infructueux. Mais vous savez, l'huile d'onction est un transmetteur de puissance. Un jeune homme est venu au Royaume-Uni pour me serrer la main. Son frère était en prison en Grande-Bretagne et 5 d'entre eux avaient commis un crime. Ils étaient donc légalement coupables. Ce garçon est donc venu d'Angleterre. Il était coiffé avec des locks et il a assisté au culte coiffé de cette manière. Il est venu me voir et m'a dit « Je veux vous serrer la main ». Et je lui ai demandé « Pourquoi ?» Il a répondu « Je veux vous serrer la main ». Je lui ai donc serré la main et il a ajouté « Je vais emmener cette main et rendre visite à mon frère dans la prison et lui serrer la main. » Il a porté cette main et l'a mise sur son cou. Si quelqu'un voulait la serrer, il faisait signe de la main. Il est entré dans l'avion de cette manière, avec sa main. Il a atterri à l'aéroport d'Heathrow. Il s'est rendu à la prison et il a vu son frère et lui a dit « Je suis venu te libérer de cette prison. Je viens de serrer la main du pasteur et je viens te serrer la main. » Son frère est sorti en moins de 24 heures. Le juge a traité l'affaire en urgence. Il a traité l'affaire en urgence. Et le juge a dit 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez tous commis ce crime. 1, 2, 3, 4. Retournez à la prison. Quant à vous, partez. Vous êtes libres. Et c'est de cette manière qu'il est sorti. Je crois qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui dont le pouvoir dont nous venons de parler sera votre portion.
Et tout ce qui ne fonctionne pas autour de votre vie, tout ce qui ne fonctionne pas dans votre corps, je décrète que cela fonctionne maintenant. Nous avons atterri à l'aéroport d'Ibadan. Une jeune femme souffrant d'une fracture du bassin est arrivée et a dit « Pasteur, je veux juste que vous priez pour moi. » Je lui ai dit « Vous êtes béni. » Elle m'a répondu « C'est tout ?» Et j'ai répondu « Oui, vous êtes béni. » Et au moment où elle se retournait pour partir, son os pelvien s'est réajusté. Elle est revenue en courant. Laissez-moi vous dire ceci, il y a plus de choses qui se sont produites que vous ne le pensez. C'est seulement quand nous serons dans l'éternité que vous connaîtrez toute l'histoire. Je prophétise que tout ce qui ne fonctionne pas, je décrète que cela fonctionne maintenant, que quelqu'un crie plus fort « puissance ». Récapitulons ensemble, nous avons dit. Premièrement, la puissance nous met aux commandes, au contrôle et en charge des affaires de la vie. Deuxièmement, la puissance garantit la victoire dans la bataille. Troisièmement, la puissance garantit l'élargissement du territoire. Elle vous donne la capacité d'expansion et d'extension territoriale. Quatrièmement, la puissance délivre d'une existence dans la vulnérabilité, dans la captivité ou de l'existence en tant que victime. Lorsque vous avez le pouvoir, vous êtes libre. Cinquièmement, la puissance nous donne une voix, une force et une influence sur la terre et une influence dans le monde spirituel. Sixièmement, la puissance nous donne la capacité de faire en sorte que le changement se produise par la force. Septièmement, la puissance nous donne la capacité de surmonter la résistance. Huitièmement, la puissance nous donne la capacité de faire fonctionner les choses. Et finalement, avant de partir, quel est notre héritage en matière de pouvoir ou de puissance? Avons-nous une base ou un fondement pour espérer marcher dans le pouvoir? Quel est notre héritage? Premièrement, en étant créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons été créés pour le pouvoir. En étant créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons été créés pour le pouvoir. Que quelqu'un dise Amen. L'autre jour, j'étais dans la maison et on m'a dit que, mystérieusement, l'un des animaux de compagnie s'est retrouvé paralysé, de la taille jusqu'au bas de la patte arrière. Tout ce que l'on touchait était immobile, et le chat était allongé sans force. On le nourrissait dans la même position. Elle m'a dit que le chat est paralysé et qu'il a peut-être été écrasé par une voiture, ou peut-être que quelqu'un l'a frappé, peut-être que quelque chose lui est arrivé, mais personne ne le savait. La façon dont nous sommes émus de compassion pour l'homme, mon cœur était rempli de compassion pour le chat. J'ai pris une bouteille d'huile et je leur ai dit « Allons-y, c'est la deuxième fois que j'allais oindre un chat. Je pense que vous connaissez l'histoire de la première fois. » Je l'ai donc oint sur le dos, la taille et le bas, avec plein de compassion. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il n'y a pas eu de mouvement instantané. Le jour suivant, ils sont venus, ils ont dit que le chat bougeait. Les nerfs sont revenus et le chat marchait. Le chat est guéri de paralysie de façon permanente. Si Dieu peut guérir un chat, à combien plus forte raison peut-il vous guérir? Frères et sœurs, si tout ce que vous faites avec votre baptême du Saint-Esprit est de parler en langue, sans parler avec puissance, il y a quelque chose qui ne va pas. Si la seule chose que vous avez faite avec votre baptême du Saint-Esprit est de parler en langue sans parler avec puissance, il y a quelque chose qui ne va pas. Cela doit être corrigé. Quel est mon conseil? Numéro 1. Marchez en étant conscient de la puissance que vous avez. Marchez en étant conscient de votre héritage. Marchez en étant conscient de la puissance que vous avez. Car il est écrit, tel qu'il pense dans son cœur, tel il est. Proverbe 23, verset 7. Marchez en étant conscient de la puissance que vous avez,
en étant conscient de votre héritage. Votre vie se déroule selon votre pensée. Si vous pensez que n'importe quel sorcier peut vous vaincre, vous avez raison. Et si vous pensez que rien ne peut vous vaincre ou qu'ils ne peuvent pas vous vaincre, vous avez également raison. Marchez en étant conscient de la puissance que vous avez, en étant conscient de votre héritage. Deuxièmement, identifiez et activez les facteurs qui déclenchent le flux de puissance. Identifiez et activez les facteurs qui déclenchent le flux de puissance. Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 3, le verset 20, il est écrit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Tout ce que vous pouvez demander, tout ce que vous pouvez penser peut se produire, selon la puissance que vous portez en vous. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ce n'est pas selon la puissance qui vient de l'extérieur, mais selon la puissance qui agit à l'intérieur de vous. Cela veut dire qu'il y a une puissance à l'intérieur de vous qui ne connaît pas de limite. Dieu a dit « Je ne vais pas vous donner quelque chose de nouveau, mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous. » Dieu n'a pas donné un bâton à Moïse, mais il n'a fait que révéler le potentiel du bâton qui était déjà dans la main de Moïse. Écoutez-moi une minute. Si j'ai un verre d'eau à ma gauche et un verre d'eau à ma droite, et j'ai 3 morceaux de sucre dans ce verre et 3 morceaux de sucre dans l'autre verre. Ensuite, si je mélange très bien le sucre dans l'un des verres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grains en bas du verre. Et dans l'autre verre, je n'ai pas remué le sucre et il est resté au fond. Et maintenant, si je goûte l'eau, qu'est-ce que je vais remarquer? Que l'un des verres aura le goût d'une eau normale, même s'il a quelque chose à l'intérieur qui peut modifier son goût. Cependant, il n'a pas été remué. La puissance que nous manifestons est le produit de ce que nous avons remué. Le stockage est le même, mais c'est le fait de le remuer qui fait la différence. Le stockage est le même, mais c'est le fait de le remuer qui fait la différence. C'est le même Saint-Esprit, mais le fait de le remuer fait la différence. Vous souvenez-vous de ce que Paul a dit à Timothée dans la lettre, dans la 2e épître à Timothée, le chapitre 1, le verset 6, il a dit ceci. « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. » Je t'exhorte à faire quoi? À ranimer, selon la version King James, à remuer. Ranime-le, remue-le. Ne te contente pas de le stocker, mais remue-le, ranime-le. Ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Que quelqu'un dise haut et fort « Amen ». Levez vos mains et dites « Père ». Je suis prêt à activer la puissance de Dieu dans ma vie. Je refuse de demeurer tel que j'ai été, à la même position que j'ai été. Élevez votre voix et commencez à prier dans l'esprit. Rendez-lui la louange, l'honneur, l'adoration. Élevez vos voix et commencez à prier dans l'Esprit. Soyez remplis fraîchement de l'Esprit Saint, un nouveau flot de l'Esprit Saint, un nouveau flot de sa puissance. Move over me, move over me, Spirit, move all over me. Oh. Lift your voice, everybody. Move. Over me. Spirit, move. Spirit, move all over me. Oh. Lift your voice and sing. Move over me.
all over me. Move over me. Spirit, all over me. Holy Spirit, more. Holy Spirit, moving now. Make my life whole again. Spirit, more. Spirit, more. All over me. All over me. Holy Spirit, move. Holy Spirit, moving Spirit, move. Spirit, move. All over me. All over me. Two more time. Holy Spirit, move. Holy Spirit, moving all over me. Two more times. Holy Spirit, move. Holy Spirit, moving all over me. Holy Spirit, more. Holy Spirit, moving Spirit, more. Spirit, more. Over me. Over me, Spirit, all over me. Open your mouth and begin to pray in the Spirit now for a fresh infilling of the Spirit, a fresh flow of the power.
just now, while this brutal service was on, J'ai entendu à l'instant, pendant que ce service puissant se déroulait, oui, monsieur, nous venons de recevoir des rapports de l'équipe médicale, selon lesquels, alors que le service était en cours et que les paroles de puissance étaient déclarées, un oiseau étrange a été tué. Il s'est écrasé contre l'écran que les médecins regardaient et s'est effondré sur le sol, immobilisant l'écran d'où étaient prononcées ces paroles puissantes. Et il est confirmé mort. Personne ne l'a touché. C'est la curiosité d'une chèvre qui la poussera à saluer la hyène. D'où qu'elle vienne, elle doit lui faire comprendre qu'il y a un endroit où il ne faut pas oser. Levez les mains et élevez votre voix maintenant. Ce même type de puissance est sur le point de tuer un sorcier, un magicien, une puissance démoniaque, une puissance occulte. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Il peut faire vivre un chat et tuer un oiseau diabolique. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Levez les mains et quand je dirai au nom de Jésus, vous crierez « Je reçois ». Et pendant que vous criez « Je reçois », vous placerez votre main sur votre tête et vous commencerez à prier en langue. Et il y aura une activation de la puissance, une ranimation de la puissance dans une autre dimension. Les maladies disparaîtront, les afflictions disparaîtront, les douleurs disparaîtront. Je vous ai dit que la puissance vous donne la garantie de la victoire dans la bataille. Si vous êtes en train de vous battre avec la maladie, avec la stérilité, avec le cancer, avec la cécité, avec la surdité, quelle que soit votre bataille, elle est en train de se terminer. Alors que vous criez puissance, levez les mains à présent. Êtes-vous prêts? Au nom de Jésus. 1, 2, 3, criez puissance! there is no need to fear. The battle may be raging.
When you are there. Father, we give you the praise. We give you the honor. We give you the adoration. Be glorified. Wave your hands everywhere you are and give him the praise. Give him the honor. Give him the adoration. Give him the worship. Give him the supremacy, dominion, rule, and sovereignty. Father, we love you. Father, we honor you. Father, we adore you. Thank you, Master. Thank you, Elion. Thank you, Elohino. Elohika. Wave your hands and give him the praise. Something happened just now. There is power infusion. There is deliverances that took place. There are healings bodily. Something happened to you just now. Père, nous te rendons la louange, l'honneur, l'adoration. Sois glorifié. Balancez vos mains partout où vous êtes et rendez-lui la louange, l'honneur, l'adoration, la suprématie, la domination, le règne et la souveraineté. Père, nous t'aimons, Père, nous t'honorons, Père, nous t'adorons. Merci, Maître, merci, Elion. Balancez vos mains et rendez-lui la louange. Quelque chose vient de se passer. Il y a une infusion de pouvoir. Il y a une infusion de pouvoir. Il y a une infusion de pouvoir. Il y a une infusion de puissance. Il y a des délivrances qui ont eu lieu. Il y a des guérisons corporelles au nom de Jésus-Christ. Amen.